When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy. Nous avons chanté, nous avons dansé pour les rois de ce monde, pour le président de ce monde. Ils ne nous ont rien donné. Au contraire, encore, ils nous ont bien volé. Alléluia. Ils nous ont assujettis, ils nous ont pris comme leurs esclaves. Mais il y a un Dieu qui récompense. Alléluia. Quand tu l'adores, quand tu les chantes, quand tu les loues, quand tu les célèbres. C'est pourquoi David avait compris. La Bible dit, David disait une phrase que je ne peux pas oublier. Les matins, je réveille l'aurore. Alléluia. Avant que la lumière arrive, moi David, je les réveille déjà par des chants et des louanges. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de louer le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Amen. Quand tu loues le Seigneur après te récompense. Il y a quelque chose qui se passe. Paul et Silas, ils avaient prié. Je crois bien qu'ils avaient prié. Ils avaient vraiment bien prié. Mais à un certain moment, ils se sont dit, il faut chanter maintenant. Alléluia. Il faut louer maintenant le Seigneur. Mais pendant qu'ils étaient en train de louer, certainement que dans leur prière, ils disaient, Seigneur, que cette porte s'ouvre. Seigneur, que cette mire tombe. Mais Seigneur attendait une seule chose. Le Seigneur attendait que la louange. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, Éternel, tu es grand, Éternel, tu es puissant, nul n'est semblable à toi, tu es incomparable, tu es assis au-dessus de toutes les choses, entouré des anges qui t'adorent, qui te célèbrent, qui se prosternent devant ta présence jour et nuit. Alléluia. Pendant qu'ils disaient ça, ils rendaient gloire à Dieu, ils élevaient Dieu, mais de l'autre côté, la porte s'ouvrait. Alléluia. Quelquefois, on brise, on neutralise, on piétine, mais à un certain moment, tu entres dans la louange pour seulement l'élever, le célébrer, et les choses se passent dans nos vies. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons passer maintenant à la parole. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour adorer, il y a un temps pour célébrer. Mais il y a un temps aussi pour écouter la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne passera jamais. Et ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu vivront aussi éternellement. Alléluia. Ils ont droit à la vie éternelle. Ceux qui s'appliquent à la parole de Dieu ont droit à la vie éternelle. Jésus dit à ses disciples que la parole que vous entendez déjà vous purifie. Amen. La parole bénit, la parole restaure, mais la parole purifie aussi. Pendant que tu es en train d'entendre, d'écouter cette parole, elle te purifie. La parole guérit, la parole restaure, la parole transforme. La parole est tellement excellente. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Amen. Maintenant, nous voulons recevoir la servante de l'Éternel, la ointe de l'Éternel, l'agent de l'Éternel, celle que Dieu a envoyée pour nous parler. Alléluia. Pendant qu'elle est en train de passer, nous recevons la servante de Dieu, la prophétesse Sylvie Jameau. Pendant qu'elle est en train de passer, nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Nous acclamons pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Éternel, nous allons te remercier pour la louange, l'adoration. Qui est comparable à toi, qui est comme toi. La louange, l'adoration délivre les captifs. Ça nourrit, ça brise les chaînes. Ça libère une onction fraîche. Ça libère des choses gardées dans le mystère de la profondeur, dans la profondeur, dimension, de la dimension et de la dimension et dimensionnelle. Merci Seigneur, reçois la louange, l'adoration comme un parfum de bonne odeur. Chaque jour nous prions
pour te confier la semaine prochaine, samedi prochain, parce que nous sommes toujours pressés de venir à la brèche pour te louer, pour t'adorer, pour pénétrer dans ce lieu-là, Seigneur, caché de la profondeur. Reçois, Seigneur, cette adoration comme un parfum de bonne odeur. Nous te rendons grâce et gloire, gloire et grâce. Merci pour chacune qui s'est déplacé, être là. Nous sommes venus pour donner, mais aussi pour prendre. Nous voulons te rendre grâce, encore te confier la parole, comme ton fils l'a dit, Seigneur, que ça nous fasse du bien. Dispose les cœurs. Et que, Seigneur, tu incarnes l'esprit en nous, qui vit déjà en nous, les anges en nous. Que ce n'est pas ma bouche qui parle, mais que c'est l'onction, l'huile fraîche qui sorte de ma bouche et que tu parles au travers de moi. Nous te célébrons, nous te rendons grâce pour la parole qui va nous faire du bien. Dispose les cœurs et que, Seigneur, tu gères chaque parole, phrase qui sort de ma bouche et que ça fait du bien à quelqu'un quelque part. Merci parce que tu acceptes cela, qu'ainsi soit fait, dit l'Éternel, uni d'un même esprit. Nous te confions la parole comme le jour de la Pentecôte. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais. Oh non, 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 non. Oh la parole de Dieu, jamais ne. Oh non, non. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Jean 1:1 a dit le Fils. Et nous savions que Somme 119, 101 dit, ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière à tes yeux. Et donc nous savions que cette parole va te faire du bien. Je l'ai médité le matin. Quand j'ai médité la parole, j'ai reçu Somme 33 que je vous ai envoyé. Maman est nourrie chaque seconde, chaque minute. Elle vous envoie aussi pour vous faire du bien. Et aujourd'hui, nous allons arriver où? Nous allons tomber directement. Qui connaît Genèse 6? Nous allons tomber. Qui sait ce que Genèse 6 dit? L'arche de Noé. Nous allons aller vers l'arche de Noé. Et donc, la parole ici, prenons nos Bibles, nous enseignons avec nos livres maintenant, comme le Seigneur l'a dit. C'est Élie qui va prendre le relais avec les livres après. Donc, nous enseignons avec nos livres, comme le Seigneur l'a dit. Le 5e et le 6e livre est en train d'être imprimé. C'est en train d'être imprimé. Vous les aurez bientôt. Il y a eu déjà les commandes sur le livre La marche par le Saint-Esprit. Comme Luc est là, bienvenue, fils Luc. Moi, j'étais appelé fatigué entre-temps, je suis aussi tombé malade. Tu as vu dans les réseaux, bienvenue. Je savais que tu n'aimes pas danser, mais tu sais, quand tu arrives à la couronne de gloire, tu dois te déchaîner. Parce que ici, les chaînes tombent au nom de Jésus. On brise les chaînes parce que les portes de prison s'ouvrent grâce à la louange, à l'adoration. Et donc, Élie, après, chacun prépare l'enfer et le paradis. On a commencé à enseigner par l'enfer et le paradis, le premier livre. Et c'est merveilleux. Donc, Élie doit passer vraiment en symbiose dessus. Et sur la parole du jour, parce que nous lisons chaque chapitre, chaque jour. Donc, c'est Élie qui va brosser cela. Et donc, chacun prendra son livre. Les personnes qui n'ont pas l'enfer et le paradis, parce que dans les églises, on ne te parle jamais de ça. Mais il faut que tu saches très bien que l'enfer existe et le paradis existe. Il ne faut pas que dans les églises, on te dise marie-toi. Marie-toi seulement. Prends seulement du plaisir. On te prêche la prospérité. Et nous disons aussi à la couronne de gloire que l'Éternel te dit ici, tu prospéreras à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Mais si tu vis alors le péché, le mal, comment prospérera l'état de ton âme? Alors nous t'enseignons à la couronne de gloire que tu as le choix. Deutéronome 30, je te donne la vie et la mort. Tu as le choix et je te conseille de choisir la vie. Alors, qui tu as choisi aujourd'hui? Nos livres, Élie va brosser tout à l'heure, il vous le dira. Allons à Genèse. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un aime comme moi. L'apôtre Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. J'ai le droit de dire que je médite la parole. Je ne crois pas que plus que vous tous, mais je sais que si Jésus vient, je ne peux pas manquer la place au premier banc. Amen. La parole, il faut la méditer, bien aimé. La parole est merveilleuse. Et donc, prends ta Bible à Genèse 6. Nous lisons la parole de Dieu avec amour, avec foi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Genèse 6, et je peux te dire où on s'était arrêté. L'autre jour, on a commencé à parcourir Genèse.
on parcourt Genèse, on va parcourir comme ça, au fur et à mesure. Donc nous, on était à Genèse 4. L'autre jour, on a parlé de Caïn et d'Abel. On a parlé comment l'offrande d'Abel était meilleure que l'offrande de Caïn. Et Caïn a tué Abel à cause de la jalousie, à cause de son offrande qui était agréable à Dieu. Nous avons aussi dit l'offrande était agréable à Dieu, mais pas seulement l'offrande, mais aussi Abel était agréable à Dieu. Dieu l'a trouvé agréable et son offrande. Parce que pour que ton offrande soit agréable, il faut que les mains par lesquelles glisse ton offrande soient aussi agréables. Il y a quelqu'un qui entend quelque chose. Amen. Nous, on s'est arrêté en ce 4 et nous, on voltige aujourd'hui le 6 parce que j'aime Alof. J'aime beaucoup Alof, Jesus. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, nos Bibles. Et je vais vous livrer un secret qui est. J'ai mis ça sur le livre. Avant que vous ne me poserez plus tard, comment vous dire que chacun peut poser les questions, même à la maison, tu prépares tes questions pour me les poser. Comme Dominique m'a posé dernièrement, on était au bout du film. Dominique m'a posé les questions, la signification de la nuit. Les pépites, bientôt, vont parler des portes de temps. Les portes de temps. Et qui vont à chaque heure, donc les portes de temps qui sont formées en 4 temps. Et donc chaque heure de temps, ça serait vraiment, et on dit merci aux jumelles Julie qui sont en train de travailler derrière la maman. On prie que Dieu amène les ouvriers de la moisson. Parce que même comme elle est en train de faire sa formation d'infirmière, moi je suis surprise, ce n'est pas facile. Mais elle est aux aguets. Quand il est minuit, temps on finit, je dis ma fille, donne le relais à ta soeur ou prends le relais, minuit 2, 5. Donc je crois que cette fidélité, Dieu ne passerait pas indemne. Amen. Il s'en rappellera. Parce que j'avais vu à Sonia, elle était à Boissy Saint-Léger, votre soeur, mais je voyais Sonia avec un travail, ma fille. Elle a eu son BTS, mais elle avait un travail, j'étais étonnée. J'ai dit, Seigneur, je n'étais pas jalouse. Parce qu'avant que j'ai une église, il fallait bien qu'elle adhère quelque part. Et je priais pour là, comme le Seigneur avait dit. Mais vous saviez qu'elle allait d'abord s'occuper des choses de l'église. J'étais épatée, moi. Avant son travail, à minuit, à 23h, minuit, 1h, elle était encore en train de s'occuper des choses de son église. J'étais épatée. J'ai dit, Seigneur, regarde comment ma fille est fidèle à l'œuvre de Dieu quelque part. Vraiment, Seigneur, ben, bénis-la. Mais que plus tard, tu me donnes des enfants si fidèles. La fidélité est importante à l'œuvre de Dieu que je le sache. Si tu dis, je choisis l'évangélisation, qui vont faire le reste? C'est trop dangereux. Moi, je suis là, vous savez, j'étais frappée de maladie, l'avion a failli me prendre, et ci et ça. Si j'avais choisi, que j'aime, vous savez ce que je pouvais choisir, je vous ai dit, adorer Dieu chez moi et aller évangéliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais je n'ai pas de choix, c'est l'abcès dans ma bouche, tu n'as pas le choix d'avaler. Donc, là où tu es, tu as même peut-être le choix de choisir, mais moi, je n'ai pas le choix, le droit de choisir. Et donc, je vais vous dire quelque chose, vous lirez dans le livre plus tard, et vous verrez cela. Et donc, quelqu'un m'a posé, un apôtre, parce qu'il y a trop de titres à l'église aujourd'hui. Un apôtre, quand j'ai voyagé en Côte d'Ivoire, il était épaté, il m'a posé cette question. J'étais pas choquée, mais j'étais épatée. Mais je comprends l'église, la cabane d'Ali Baba de l'Éternel. Il dit son église est devenue la cabane d'Ali Baba. Je peux le comprendre. Et donc, lisons attentivement le 1. J'allais commencer au 5. Mais je veux lire parce que je veux vous éclairer cela. Plus tard dans le livre, si tu notes le livre de l'enfer, tu me demanderas et je te dirai que je te l'avais dit en cette date. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles, on a parlé des hommes, maintenant on parle de quoi? Des filles. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, sur la face de la terre, vous saviez que nous on était à Genèse 1, 2, il nous disait quoi? Il nous a dit à 2 que quoi? Allez et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre. Et il vous a béni. Et donc tu as ce pouvoir, cette autorité. Donc la multiplication, tu ne peux pas manquer la fertilité parce que Dieu est un Dieu de fertilité. Et il nous dit à Isaïe que est-il un Dieu de non-fertilité qui ne donne pas les enfants, il le donne. Donc il suffit de demander sur les bases de la Bible tout ce que tu veux et il te le donnerait parce que notre terre ne devrait pas rester sèche.
Notre dette devait rester nourrissante et fertile. Mais pourvu que ta vie honore Dieu et enfin que là où il y a sécheresse, qui produit de la fertilité. Amen. Et donc, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, c'est un temps, parce que chaque chose a un temps. Même quand je te donne des prophéties, il faut que tu saches que tu ne vas pas dormir sur ton oreiller. Le temps que Dieu a prévu, il faut que tu entres en travail. Tu ne dors pas pour attendre ta prophétie se réaliser. Il faut que tu entres dans cette dimension d'une vie d'esprit où tu t'en vas déclencher dans l'invisible ce qui n'existe pas pour l'appeler au palpable, au toucher, au réel, au physique. Il y a quelqu'un qui attend quelque part. Et donc, tu ne dors pas à l'oreiller quand je te donne les révélations. Je m'en vais puiser, mais tu te lèves. Le fils, après, Élie va témoigner. Le fils, on va comprendre que peu de temps qu'il arrive à la couronne de gloire, tu es en train de faire dans sa vie. Et donc, ce n'est pas une histoire de nombre de personnes. Si tu veux dans une église de milliers de personnes, si ta chaise y est placée, tu obtiendras ce qui est prévu. Dans une église de 2 personnes, si ta chaise y est placée, tu obtiendras ce que Dieu t'a donné. Et donc, c'est pour dire que ce n'est pas une histoire de nombre. C'est une histoire de relation personnelle avec Dieu, d'une relation intime avec Dieu. C'est une histoire d'une vie d'obéissance. C'est une histoire que quand maman parle, tu mets cela en pratique pour ne pas être les oublieurs, les écouteurs oublieurs, comme dit les épîtres. C'est une histoire, bien aimée, simplement que tu te mets en accord avec Dieu, sa parole et avec sa ointe. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Amen. Alléluia. Une vie sanctifiée, purifiée. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent. On parle maintenant des filles. C'était les hommes au début. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Et se multipliaient. Donc, les filles, des filles leur furent nées. Ça veut dire que quand il y a eu la multiplication, quand mâle et femelle se rencontrent, il y a quoi? Il y a des ovules, ça fait multiplication. Amen. Donc 1 plus 2, ça multiplie, ça nous fait 2. Et donc mâle et femelle. Et que les filles, voilà que les filles des hommes, ça veut dire les filles de notre descendant d'Adam et Ève. Les filles des hommes vinrent, que les filles vivent. Les filles, ça veut dire il vit que les filles des hommes étaient belles. Ça veut dire nous étions belles comme tu l'es en Christ. Il vit que les fils de l'homme étaient belles. Et il en prit pour femmes parmi toutes celles qui choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et les géants étaient sur la surface de la terre en ce temps-là, après que les fils de l'homme furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eût donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est les qui se sont mélangés avec les fils de l'homme et qui ont vu que les filles étaient belles. Ce sont les anges qui se sont mélangés avec les humains normaux. Ils se sont multipliés, ils ont fait des enfants. Et c'était interdit. Et donc, comme l'Éternel en avait marre de contester, il a dit, je ne contesterai pas toujours avec l'homme. Et pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme à l'image de lui. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Donc, il y a les choses. C'est pour cela qu'il te demande de pardonner les centaines de fois. Et c'est justement parce qu'il est miséricordieux. Et donc, les anges n'étaient pas permis à avoir les rapports avec les fils des hommes. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et Dieu a donc dit, je ne contesterai pas toujours. J'ai bien expliqué dans le livre de l'enfer. Tu verras cela plus tard. Parce que nous avions dit qu'au début, à Genèse 1, fils, on a dit quoi? Qu'au début, la terre n'était que remplie donc des ténèbres et donc de l'abîme et des géants. Et la terre était remplie des géants. Donc il fallait que Dieu appelle la vie à la terre. Il fallait qu'il donne limite à l'eau. Il fallait qu'il donne limite à toute chose. Et maintenant, prendre la terre pour former, créer l'homme à son image, souffler sur l'homme pour lui donner vie.
Et donc, il fallait que Dieu donne les directives à Adam de gérer. Nous avions vu ça. Et que Ève est tombée, a été séduite, est tombée. Et donc, nous comprenons que les fils de l'homme et les fils de Dieu, donc les anges se sont donc multipliés avec, ils ont eu les rapports avec les fils de l'homme. Et ils ont, vous vous rappelez à Isaïe 2, quand le diable accuse Job, et il vient là où il y avait des fils de l'homme auprès de Dieu. Quand les fils des hommes se sont réunis auprès de l'Éternel, il est allé et il a accusé Job. Il a dit, tu as vu mes serviteurs. Il est allé aussi comme les fils de l'homme. Vous vous rappelez à Genèse 2. Et donc où nous sommes là, ils se sont mélangés avec nous. La terre, il n'y a que les Goliaths en ce moment-là. Et donc si ta vie, tu veux que ta vie change de dimension, si tu veux que ta vie change de sphère, c'est simplement que les Goliaths se retirent de toi, c'est de vivre intensement la parole de Dieu, les préceptes, la loi de Dieu. Parce qu'il ne sert, tu ne peux pas servir Goliath et servir maman. Donc tu ne peux pas servir Béliard et servir maman. Et donc c'est pour cette raison, bien aimé, que je te conseille que si tu veux vraiment vivre une vie conforme avec l'Éternel, tu ne pourras rien lui demander sans qu'il ne te le donne. Il est un Dieu de miséricorde. S'il a laissé les anges, s'il a laissé les anges commettre n'importe quoi, et que toi, il t'a créé à l'image de lui, c'est simplement pour que ta vie puisse respecter les préceptes de Dieu et que tu sois différent. Une vie d'esprit, bien sûr. Amen. Et donc, nous disons ici que Dieu établit les sacrificateurs. Il nous a dit qu'on était un peuple de sacrificateurs. Ça, c'est important de rappeler à Dieu et de dire qu'il t'aide à vivre vraiment. C'est ce manteau qui nous a porté. C'est un manteau qui te porte. Il faut que tu vives ce manteau. Amen. Et donc, l'Éternel dit, donc nous comprenons, Dieu établit les sacrificateurs et le culte pour permettre à l'homme, parce que tu ne sais pas ce que c'est que le culte de s'approcher de lui. Il donne les normes d'une vie sainte. Tu dois vivre une vie sainte. Une vie sainte pour être saint. Donc une vie sainte. Et donc, et Jésus qui nous purifie. Donc le Saint-Esprit œuvre dans notre cœur, parce que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Si tu fais de ton corps ce que tu veux, sache que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Éphésiens te le dit. Et donne aux croyants nouveau-nés, parce qu'il y a des croyants qui ne sont pas nouveau-nés, mais tu dois naître de l'eau et de l'esprit. Tu vois, parce que ceux qui l'adorent le loup en esprit et en vérité. Donc, et donne aux croyants nés de nouveau le pouvoir de vivre une vie sainte. Donc, conforme à la sainteté de Dieu. Dieu nous appelle à être un peuple saint, consacré, mis à part. Puisque celui qui nous a appelés est saint, soyez aussi saints. Et soyez saints dans toute votre conduite. Je venais de vous le dire. Amen. Vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre te le dit. 1 Pierre 15 à 16. Et Lévitique 19, 2 te le dit. 1 Pierre 15 à 16 et Lévitique 19, 12 te le dit. Ainsi, grâce à l'œuvre, les véritables chrétiens sont saints, mis à part pour Dieu, afin de mener une vie sainte au service de leur Seigneur. Amen. Ça, tu peux le comprendre. Donc, nous retirons, je t'ai parlé de la sainteté, et donc nous retirons, il a pardonné ces personnes-là qui ont commis cela, les anges, mais toi, il t'a donné le sacrifice de Jésus, pour que quand tu sens que tu n'es pas bien, tu lui demandes pardon, et tu deviens un saint. Tu ne peux pas servir Dieu sans être saint. Ce n'est pas toi qui veux être saint, mais demande-lui, parce que c'est lui qui sanctifie, il a tout pouvoir de te sanctifier. Il faut que ta vie l'honore, afin que tu le sanctifies, afin qu'au travers de ta vie, tu vives une vie saine. Donc, afin qu'il te sanctifie. Amen. Et donc, nous continuons à Genèse 6. Et voilà, le 6 nous dit ici, le saint. Le saint nous dit quoi? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, j'aime beaucoup, était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Est-ce que l'Éternel se repentit d'avoir créé les animaux sur la terre? Est-ce qu'il se repentit d'avoir créé la terre? Il se repentit d'avoir créé l'homme sur la
terre. C'est à toi à voir. Si Dieu se repart, ou le jour de ta naissance est un jour de ressuscitance dans les cieux, je ne sais pas. Si le jour de ta naissance devient un jour où l'Éternel regrette de t'avoir envoyé sur la terre, c'est à toi à voir. Amen. Et donc, il te dit de se repentir d'avoir, donc l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé. Est-ce que le jour de ta naissance afflige l'Éternel ou le jour de ta naissance fait réjouir les cieux et que les trompettes sonnent? Je sais que le jour de ma naissance, les trompettes sonnent dans les cieux. Amen. Alléluia. Que ça soit ton cas au nom de Jésus. Donc, après, j'ai même les CD. Je vous avais dit que j'ai les CD de louange d'adoration qui sont dans les cieux que l'ange m'a fait entendre. Et ma voix était terrible. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et l'ange me dit, mais il faut dire à tes frères et sœurs qu'il faut choisir les meilleurs morceaux pour envoyer à l'Éternel dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Parce que tout ça est nettoyé dans les cieux, c'est mis dans les vidéos, les audios, que quand nous aurions les noces de l'agneau, c'est tout ce que tu as levé là qui serait le trajet de la table de noces. Vous savez, on ne peut pas faire les noces sans les trajets. Si, revise ta vie, si tu as fait déjà le meilleur trajet pour tes noces, il y a quelqu'un quelque part. On ne reçoit pas l'époux sans le trajet. Est-ce que Élie se mariait sans le trajet? Est-ce que Gauthier, tu t'es marié sans le trajet? Si tu... Voilà. Donc si, parce qu'il faut que tu cherches le meilleur des trajets. Pour celles qui vont se marier bientôt, Marie-Josée, je vais l'écrire bientôt. Si je vois tes trajets ont le visage froissé, tant pis pour toi. Cherche les trajets des trajets. Voilà. Maman suivante prend les trajets et je dépose à la maison pour me rappeler des mariages de mes filles et de mes fils. Donc les louanges, l'adoration, comme on vient de donner, c'est ça qui fera tes trajets dans les cieux. Et les CD là. Et là, je m'a dit quoi? Je ne vous ai pas tout dit. Que quand je n'ai plus la voix, comme j'évangélisais beaucoup, pour élever la louange, l'adoration, c'est ça qui est mis dans les cieux. Et donc, si tu n'as pas les CD, les DVD dans les cieux, que tu élèves à l'Éternel, tant pis pour toi, tu n'aurais rien à la table de noces. Mais encore, pourvu que tu prépares déjà ton affaire. Est-ce que tu es sûr d'y aller? Prépare ton affaire. Amen. Donc l'Éternel dit alors, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Quelle déception, papa. Pardonne-nous, papa. Depuis l'homme jusqu'au bétail, reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé, il cherche une femme, il cherche un homme. Il ne cherche pas une église bondée. Nous serions aussi bondés, on n'a pas d'inquiétude. Il cherche une femme, il cherche un homme, il cherche toi, il cherche toi, il cherche toi, il cherche moi. Et donc nous ne cherchons pas les bondés. Il faut que tu sais comment être bondé du sphère de Dieu afin de chercher les autres bondés. C'est toi d'abord qui cherches. Un apôtre Paul, une Marie de là. Avant de chercher que les autres viennent, commence à être un sphère pour Dieu déjà. Qu'est-ce qu'il trouva donc? Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu as trouvé grâce à tes yeux? Bien-aimé. Est-ce que tu as fait une révision? Je vous ai dit de faire une révision chaque année. Et voici, tu as toujours la grâce de Dieu. Si tu as trouvé grâce à tes yeux, il y a quelqu'un quelque part. Amen. Et donc, nous venons à dire, bien-aimé, que Noé, il a trouvé un homme quelque part. Tout était méchant, comme aujourd'hui, il y en a des méchants et des méchants. La terre est devenue comme ça, voilée, même l'église. Il a trouvé un homme à son cœur, comme Moïse, comme la maman Sarah, comme toi aussi. Je sais que toi aussi, tu as trouvé grâce à ses yeux. Amen. Et donc, il le dit, parce qu'il y a les pasteurs qui disent toujours moi, donc valorise aussi les autres. Amen. Et donc, et il dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Hélas, papa, pardonne-nous au nom de Jésus, fais de nous vraiment des colonnes de feu, des personnes à tes yeux au nom de Jésus. Donc, à cause de l'homme, il a exterminé même les reptiles qui avaient le droit de vivre, comme maman a dit, ne pientine pas la fourmi. C'est pas parce que la fourmi a un cœur, elle veut aussi vivre, et c'est vrai. Car je me repens de les avoir fait. Est-ce que Dieu se repent de t'avoir créé dans le ventre de ta mère? Jérémie 1. Est-ce que Dieu se repent? Tu sais que je t'ai dit que les mains de Jésus sont toujours ouvertes. À chaque fois que tu pêches, ça remue les plaies dans la main de Christ. Et donc, il ne faut pas que tu sois de ce nombre-là. Et donc, car je me repens d'avoir
de l'avoir fait, l'homme sur la terre. Mais Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Nous voyons, Noé était un homme juste et intègre. Ici, nous parlons de l'intégrité. Je vous ai dit que quand tu es un homme, une femme intègre, qui a la crainte de l'Éternel, il a donné à Abraham Isaac. Et quand il a dit, prends Isaac et tu sacrifies, Abraham a exécuté. Parce que quand Dieu te donne le mari, la femme, te donne le bien, le travail, demain tu ne peux même plus aller lui adorer Dieu. Tu te crampons sur tes biens. Tu crois que moi je n'ai pas envie de cotiser des ascétiques. Tu crois que je n'ai pas envie aussi des hommes pour épouser. Ya. Tu crois que je suis moche pas? Si tu me voyais avant, j'étais comme un poisson. Il y a quelqu'un qui m'entend. Je te dis que j'ai bianchais comme ça. Quand je passais, je bianchais. Ce n'est pas là. J'ai pris un peu. C'était comme ça. Toi, tu crois que je n'ai pas aussi envie? Ça a changé beauté. Je demande que tu intègres le planning de Dieu dans ton planning. Dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans ta formation, dans ta vie, dans tes finances. Intègre. Dis à Dieu, je consacre mes finances, mon mariage, mes fiançailles, tout à toi. Gère selon ta volonté. Mais si tu te trompes comme ça, un beau jour tu aurais que les larmes pour pleurer. Comme je vous ai dit, j'ai vacillé dans ma chambre, la même chambre où Jésus était venu me chercher. J'ai vacillé, j'ai regardé comme ça, jusqu'à l'ennemi voulait m'enfoncer que dans le miroir qui est la penderie dans la chambre. J'ai dit au nom de Jésus. Et j'entendais toujours quand même la voix du Saint-Esprit. Mes pieds étaient mes pieds avaient lâché. Tu n'as pas le temps de dire pardon. Tu ne sais même plus où tu te trouves. Mais j'entendais l'esprit me parler. J'ai dit à mon fils, accompagne-moi en bas, accompagne-moi en bas. Je suis restée au volant, j'allumais la marche arrière. J'ai dit, je vais aller à l'église, les pasteurs m'attendent. Et j'entends, tu ne peux pas ma vie. Laisse tomber, laisse tomber. Je t'ai dit que tu vis une vie d'esprit. Vis une vie d'esprit, même au moment de la mort ou avant la mort, que tu aies le discernement des esprits. Ne soyons pas des enfants vraiment et tu voltiger à tout vent. On te dit si tu go. Il faut que tu vives une vie qu'avant que la prophétesse te parle, que ça soit qu'une confirmation. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu es la meilleure prophétesse de ta vie. Si tu vis la parole, parce que ce que je te donne là, c'est de la parole que je puise. Pourquoi tu ne peux pas aussi le faire? Tu peux venir aussi me dire, maman, Dieu a dit que. Et c'est vous qui faites dans tes églises, on dit Dieu a dit que Dieu. Et toi, tu dis que l'Esprit t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Toi, tu es quoi dans ça? Toi-même, tu es quoi dans ça? Tu voudrais que la prophétesse te dit. Et toi, tu es qui? Toi-même. Quand vous te priez l'autre jour, l'Éternel lui a dit, prie pour maman Sarah. C'est parce que quand même, quelque part, Dieu a trouvé qu'elle pouvait mériter prier pour maman Sarah. Je ne vous ai jamais dit prier pour moi. Il y a des gens qui demandent, même l'apôtre Paul a dit, mais je veux dire, si tu pries pour moi, il faut d'abord que ta vie soit en ordre avec Dieu. Parce que tu vas venir m'ajouter ce que je n'en veux pas. Or que je n'en veux pas. Donc je voudrais qu'avant de lever la voix sur moi, que toi-même tu sois propre. Parce que je sais comment je fais pour moi-même avec Jésus. Donc comment tu vas traverser sur ta propre vie qui ne tient pas. Tu vas venir tenir celle de maman. Donc je veux d'abord que tu équilibres ta propre vie. Parce que tu ne peux pas donner l'amour que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner la prière. Sortir une prière de là où ce n'est pas propre pour ajouter sur maman qui vit une vie telle avec Dieu. Donc je préfère, au lieu de demander, prier pour moi, je préfère que tu ordonnes ta vie. Et comme Dieu lui a dit, Dieu te dira, prie pour maman. Nous marchons ici par le Saint-Esprit et le discernement. Amen. Et donc nous trouvons bien aimé, si bien dit, que simplement, il était comme, vous vous rappelez, à Job 2, il était intègre. Job était intègre. Ça veut dire l'intégrité. En France, quand en France, tu n'es pas intègre, Marie Le Pen te dit, si tu n'es pas intègre, si tu ne peux pas composer avec les lois de la France, halte au cachet. Donc, quand tu viens à la couronne de loi, il faut que tu sois un homme, une femme intègre. Parce qu'un pécheur peut détruire toute l'humanité. Parce que nous voyons que une personne avec une fervente prière peut élever, faire monter l'humanité. Mais un pécheur peut détruire l'humanité. Soyons intègres. Soyons comme Abraham. Abraham, quand Dieu lui a dit, sacrifie ton fils, Abraham a soulevé la main. Et il lui a dit, maintenant Abraham, je sais et je vois que
tu m'aimes et que tu as la crainte. Est-ce que bien aimé, tu as la crainte de l'Éternel? Est-ce que si nous ouvrons ton cœur maintenant, est-ce que tu es saine dans ton cœur? Maintenant où nous sommes là. Est-ce que si Jésus arrive maintenant, est-ce qu'il peut te dire, viens bon meilleur servant, serviteur dans la joie de ton maître? Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Soyons des femmes et des hommes d'esprit équilibrés. Soyons des femmes et des hommes d'esprit vraiment intègres, que nous avions la crainte de l'Éternel. Soyons pieux et pieuses. Les hommes pieux et les femmes pieuses. Proverbe 31 nous le dit. Celle qui serait louée, c'est la femme vertueuse, la femme pieuse, qui connaît s'occuper de son mari. Mais comme Abraham, sa femme Sarah disait, mon Seigneur, avant de t'occuper de ton mari cher, occupe-toi d'abord bien de ton Seigneur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Élie nous dit toujours que le Saint-Esprit, le chéri des chéris est premier, beauté et en deuxième. Parce que s'il dit en beauté que toi, le jour qu'il entend dire, Seigneur, c'est toi mon premier. C'est comme maman a dit là. Le pasteur a dit que quand la prophétesse, quand elle donne les mots d'amour à Jésus, même dans le dictionnaire, tu ne trouves pas. Et donc là, si tu dis à ta femme, non, il n'y a que toi, ou à ton mari, le jour qu'elle t'entend, oui, t'entend, elle dit chérie, les chéris, dessus tout ce qui n'existe plus. Toi, tu dis, mais qu'est-ce que tu m'avais dit? Donc, il faut que tu dises la vérité. Donc, Élie l'a dit devant tout le monde. Alléluia. Et on sait qui est le premier chéri des chéris. Et donc, soyons des femmes et des hommes de révélation. Je te dis que si tu ne vis pas à couronne de gloire, la révélation, au lieu de logos, comme Élie a dit, la première classe, c'est le logos. Et la deuxième, c'est le remas. Alléluia. Mon fils. C'est le remas. Merci. Donc, Noé, il était intègre dans son temps. Est-ce qu'à ton temps, tu es intègre? Noé marchait avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu, bien-aimé? Quand tu quittes la couronne de gloire, est-ce que marches-tu toujours avec Dieu? Est-ce que tu marches? On est en train de prêcher, pardon les filles. On est en train de prêcher, les bouches doivent rester belles. S'il te plaît, parle avec les filles. Merci les filles. Est-ce que où nous sommes là? Est-ce que où nous sommes, quand tu quittes couronne de gloire, tu es à la plage? Est-ce que tu restes toujours un homme, une femme intègre? Amen. Quand tu quittes couronne de gloire, quand tu arrives là où les gens se montrent partout, tu t'habilles toujours décemment ou tu deviens comme monsieur, madame, tout le monde. Quand tu arrives dans ta famille, quand tu arrives chez les amis, on boit la bière. Est-ce que tu esquives la bière? Vous savez qu'Abednego, Shadrach, à Daniel 2, ils sont à la maison. Abednego, Shadrach, Michel, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'à la table du roi, ils ont refusé de boire la bière. Et à partir de cela, ils ont été élevés. Dieu a vu. Parce que quand tu confesses l'Éternel devant les ténèbres, tu as un point dans les cieux. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Ils ont été élevés. Ils ont été élevés. La preuve en est que la fournaise Adam était chauffée 7 fois. Ils ont refusé de s'agenouiller devant les idoles de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé. Et la fournaise Adam, on a chauffé 7 fois. Ils sont allés, ils sont entrés. Et le roi, en quelques minutes, voit les gens qui marchent avec leurs caleçons, ni rien sur leurs cheveux, ni rien de tout. Et c'est comme cela, vous voyez, la bouche de l'AVC ne pouvait pas que me vomir. Parce que comme Jonas dans le ventre du poisson, quand tu es avec l'Éternel, l'Éternel lui a même fait grâce. Oh, il n'était pas dans les normes. Donc quand tu es rien avec ton Dieu, tu le confesses. À partir de 23 ans en France, quand tu ouvres YouTube, les choses terribles sont là. Est-ce que tu plantes tes yeux dessus ou tu dis que je suis le fils acquis de l'Éternel, tu te tournes vers ta Bible? Est-ce que quand tu es toute seule, tu continues à te tourner vers ta Bible? Ou est-ce que tes pensées se tournent? Quand tu es couché avec ton mari la nuit, tes pensées sont vers qui? Vers Joseph? Vers qui là? Vers lui? Quand tu es avec ta femme, tes pensées sont vers lui ou vers qui? Ou c'est beauté, je t'aime, mais c'est beauté, ou tu es en train d'oublier pour dire autre chose. Nous devions être des femmes et des hommes intègres à la couronne de gloire. Il y a quelqu'un qui m'entend et lui dit, vas-y, il le sait. Il le sait bien. Nous tous, on était jeunes. On sait que parfois, tu pouvais oublier et appeler quelqu'un en appelant une autre personne. Tout le monde le sait. Est-ce qu'à la couronne de gloire, tu as changé ton ancienne vie? Tu dois le faire au nom de Jésus. Parce que c'est un ministère qui peut bénir comme ça peut frapper. Il faut que tu sois totalement honnête avec cette œuvre de la couronne de gloire. Tu ne trouves pas des personnes qui ont vu Jésus chaque jour. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part.
Donc tu devais être une femme intègre, un homme intègre. Car je me repens de les avoir créés, dit l'Éternel. Job était intègre, marchait avec Dieu. Est-ce que, bien aimé, est-ce que ça devient indispensable dans ta vie, la louange, l'adorateur? Je t'ai dit de poser dans ta maison les autels de louange et d'adoration. Est-ce que dans ta vie, quelque chose se passe? Est-ce que tu viens toujours prier au bout du fil avec le peuple de Dieu? Est-ce que c'est un temps que tu joues avec Dieu? Est-ce qu'on joue avec Dieu? On ne joue pas avec Dieu. Comme j'ai écrit à maman Thérèse aussi, je l'aime beaucoup. Elle est sur le terrain d'évangélisation. Mais j'ai dit à la couronne de gloire, ma chérie, si tu choisis, fais ceci, tu ne fais pas cela. Tout ce que nous faisons est filmé. Il y a quelqu'un quelque part. Tout ce que nous faisons est filmé. Tout est filmé. Et donc, si nous, si nous faisons, faites asseoir le serviteur, merci. Nous, tout ce que nous faisons est filmé. Donc, tu dois être une femme et un homme intègre. Car l'Éternel se repentit après avoir créé l'homme sur la terre, malheureusement. Et combien de personnes étaient sauvées dans l'arche? Vous le connaissez à la couronne de gloire. Combien de personnes étaient sauvées, bien-aimées? Combien de personnes étaient sauvées? Parce qu'il a demandé à Noé de faire l'arche. Je vous avais déjà dit combien de personnes étaient sauvées. Vous voyez toute cette ville-là. Regarde le nombre de personnes, oui. Il y avait que nous et sa femme, ses 3 filles et fils avec leur femme. C'est tout. Dans l'âge, malheureusement. Et il fallait quoi? Il fallait simplement que, trouvant grâce aux yeux de Dieu, à partir du 13, que l'Éternel demande, Dieu a donc demandé que comme la terre est remplie de la violence, comme aujourd'hui, de la violence, même les chrétiens, même les autres serviteurs sont violents, nous le savions, malheureusement. Si tu n'as pas déjà changé de sphère. Et donc, il a donc dit quoi? Au verset 14, il a donc dit, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Et donc, l'Éternel a demandé, Dieu a demandé donc à Noé de faire l'arche. Je vous ai parlé que maman Sarah est comme l'arche et que tu te prépares parce que quand l'arche se fermera sur l'alliance que tu accèdes. Amen. C'était comme ce temps-là. Tout ce qu'il me dit, je vous le dis. C'est comme l'arche. Et il y a des gens qui se moquent. Elle est déliée. Comme ma fille m'a dit, que quand un homme te drague au travail, trompe ton mari et tu parles de Dieu, la personne dit tu délies. Vaut mieux on t'appelle celle qui délie. On m'a déjà traité de tout. Mais est-ce que j'ignore ce que je représente pour Jésus sur la terre auprès de lui? Tu crois que c'est l'homme qui va te dire je t'aime, je t'aime. Je préfère l'amour de Dieu que l'amour de l'homme. L'amour de l'homme est toujours trahison. Maman qui fait confiance à l'homme. Si maman Sarah mérite ta confiance, tant mieux. Elle mérite toujours parce qu'elle ne s'amusera pas. Parce que vraiment elle fait tout et tout pour garder les choses qu'elle a vues en haut. Je te dis, je ne raterai pas cette chaise-là que j'ai vue en haut. Pour rien au moins. Pour tout, je le ferai. Mes 2 enfants le savent, tout le monde le sait. Même le diable le sait, de toute façon. Et donc, Noé, est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut te faire confiance à te confier l'arche? Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Est-ce que l'Éternel peut te confier l'arche aujourd'hui? Est-ce que dans cette arche de la couronne de gloire, où il te dit, tu es sacrificateur, est-ce que ce manteau royal-là, tu le gardes dignement? Il faut que tu sois digne. Bien aimé, il faut que tu sois digne. Il te donne un manteau, comme je t'ai dit, si je te révèle les choses, tu travailles, tu ne vas pas dormir. Parce que l'ennemi aussi est en train de il convoite ce que tu as. Tout ce que nous avons, l'ennemi convoite. Parce qu'il a aussi ses enfants et qui travaillent bien plus que nous. Tu sais que le diable maîtrise la parole plus que nous. Il y a quelqu'un quelque part qui m'entend. Bienvenue. Et donc, bien aimé, c'est pour te dire, regarde le verset 18. J'ai établi mon alliance avec toi. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, tu mérites que Dieu établisse son alliance avec toi? Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Est-ce que depuis que tu as ta chaise à la couronne de gloire, est-ce que tu es resté intègre comme Job, tu es resté intègre comme Noé, et afin que tes louanges, tes adorations, l'évangélisation, tout ce que tu veux, la fidélité à l'œuvre, attire le devenu de Dieu sur toi. Je t'ai dit que ce qui a attiré prophétesse des Océans du Congo,
qui est en Belgique a dit, comment tu as fait prophétesse? Il y avait plusieurs femmes. Qu'est-ce que tu as fait à Jésus? Tu peux dire à cette assemblée, c'est que la salle était pleine. Tu as fait à Jésus pour attirer son regard sur toi, à laisser te rendre et te choisir pour cette œuvre-là. Parce qu'il y a des gens même que tu vas voir qui étaient de même groupe avec toi. Je vous ai dit, j'ai déjà vu, qui vont t'en vouloir. Je dis, serviteur, je ne sais pas. Après, je lui ai dit, à huis clos, bien sûr, que je passais les nuits à louer et à adorer l'Éternel. Et mon papa spirituel, maman, ma banza, papa, ma banza, on me dit, mais ma fille, papa a dit que mais la nuit est faite pour dormir. Il dit non, ne déroule pas l'enfant. Elle n'a pas de chéri, elle appelle son chéri des chéris dessus tout autre chéri. Laisse-lui, quand nous on dort, on se câline. Laisse-la câliner son haut dehors. Laisse l'enfant tranquille dans son câlin avec son papa. Et elle m'a demandé donc, aujourd'hui, je suis conscient que c'est cette loi, cette adoration, je vais te priver de tout, comme je dis, de tout et de tout, de tout. Et je dis, vous mes enfants, mariez-vous. Le mariage est bien pas. Les jours de mariage, vous allez voir comment je vais faire le mariage de Marie-Josée ici. Moi, les jours de mariage, je deviens une autre prophétesse parce que j'aime cela. Jésus en OM. Je gère un même tableau avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous gérons un même tableau de bord avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc là où tu es bien aimé, il faut que tu te maries. N'imite pas maman. Tu ne sais pas ce que Jésus a choisi de faire avec elle. Imite ce que je fais dans le travail, mais ne dis pas que je ne me marie pas. Les gens sont venus. Toi, tu crois que je vis ce célibat divin là? Tu crois que je le vis comment? Toi, tu crois que je le vis comment? Le diable vient, il me gonfle les oreilles tout le temps. Il me montre les choses. Mais je lui dis, allié Satan, Genèse 3, que je piétine ta tête avec le talent. Au nom de Jésus. Amen. Même quand tu es marié, tu as des tentations. Même quand tu vis comme ça, le diable vient, il te gonfle les trucs dans la tête, il te montre ci, il te montre ça. Tu vois tes enfants spirituels là, ils prennent du plaisir et toi. Il faut seulement que tu sois ferme, que tu dis allié Satan. Aucune vie n'est facile. Tu crois que l'apôtre Paul disait en Corinthiens 7 que si ce n'est que moi, vous vivez comme moi. Tu crois qu'il sentait le bien dans ce célibat là? C'est un martyr. Donc c'est que tu choisis de te martyriser pour Dieu. C'est le martyr que j'ai choisi. Et que, comme je t'ai dit, si tu veux juger les 12 tribus d'Israël et les anges avec moi, je t'ai dit que même étant marié, prends ton mari, ta femme, cherchez Dieu ensemble. C'est ce que je peux te dire. Le mariage vient de lui. Je t'ai demandé si aujourd'hui, si l'Éternel descend ici devant nous, comme vous saviez qu'il est vivant en cette œuvre, est-ce que tu es digne, tu mérites sa confiance? Qu'il élit alliance avec toi sur ce ministère. Il ne suffit pas d'aller ouvrir son ministère. Moi, je garde dans le ministère. En plus, c'est lui qui m'a donné le mandat. Parfois, je me dis, j'ai descendu les escaliers aussi. Aujourd'hui, je parlais. J'ai dit, Seigneur, regarde tout ça là. On va amener tout ce qu'on a acheté. Regarde. Et on me dit encore d'attendre, conduis, ne conduis pas ceci. Moi, j'en ai marre de ces limites tout le temps. Dans ton œuvre, il n'y a pas de limite. J'en ai comme ça. Et s'il y a des gens qui ouvrent l'église, comme le serviteur disait là, ils ne supportent même pas. Il y a des alliés. Il ne suffit pas d'aller ouvrir. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Là où l'Éternel a dit d'être. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois où tu es, pourvu que tu sois là, au bon endroit et au bon moment. Il a établi alliance avec nous, mais il cherche une femme quelque part. Il ne cherche pas une église bondée. Nous serions bondés, je le crois, au nom de Jésus. Il ne cherche pas. Je t'ai dit que même 2, 3, il est au milieu de nous. Donc, tant mieux si c'est bondé. Il faut seulement que tu saches si là où tu es, c'est la place qu'il t'a donnée pour y être et pour faire de toi ce qu'il a prévu faire avec toi, ce du pourquoi il a prévu faire de toi. Amen. C'est ça. Il a donc établi alliance. J'aime beaucoup l'Éternel parce qu'il a fait alliance avec moi dans les cieux. Quand le prophète Chagall disait la vérité, même s'il disait la vérité, le fait de parler des épaules. Est-ce que vous saviez, Jésus n'a pas voulu même, il n'a pas touché ma tête en tant que tel, que là. Tu sais, les hommes font comme ça sur la tête. Il m'a touché que sur les épaules. Et je voulais m'agenouiller, il a refusé. Il a commencé à me consacrer les paroles puissantes, envoyées dans les nations. Il a touché les épaules, les épaules. Il a touché les épaules. Il me dit, ma fille, il m'a fait un signe comme ça. Des choses comme ça. Comme ici, les gens font toujours. Normalement, on n'accepte pas tout le monde touche la tête. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Parce que la tête, les épaules, le ventre. Vous voyez, quand je fais la délivrance, j'envoie souvent les mains dans le ventre. N'accepte pas tout le monde de faire ça, ça et ça et ça. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Parce que d'autres viennent au lieu de donner, ils prennent. Donc faites attention parce qu'il y a les loups au milieu de nous. Il y a les loups à l'église. Donc il a donné, comme il a donné la loi au jardin
à Adam, il a donné la même loi avec la même alliance qu'il a fait avec maman Sarah à Noé. Tu crois qu'il a donné, il a établi cette alliance avec lui? Est-ce que tu crois qu'il a fait dans l'infidélité? Il a fait dans la fidélité. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Donc il faut que ta vie honore Dieu pour que Dieu puisse te confier une responsabilité. On voit bien qu'au jardin, Adam n'a pas pu gérer le mandat qui lui a été donné. Il a laissé la femme. Si toi tu aimes tellement la femme, tu deviens comme ça. Tu aimes tellement l'homme, tu ne peux même plus gérer les responsabilités, c'est ton problème. Adam n'a pas pu gérer les responsabilités. Qui avait pris l'ordre? C'est lui qui avait pris l'ordre dans le jardin. Il a laissé la femme. Et ce qui a fait chuter la terre, c'est l'obéissance. Donc l'arbre défendu a été touché. Maintenant, il fallait qu'il soit chassé du jardin de peur à la fin qu'il semble toucher aussi l'arbre de la connaissance de la vie. Parce que là alors, nous devions vivre sans plus mourir. Tu vois déjà quand il y a une personne âgée, on ne te regarde même plus. Si tu vivais sans plus, comme nous avions dit dernièrement, sans plus mourir, ça allait donner quoi? Il fallait, maintenant il y a les chérubins qui flottent, les pieds pour garder, flamboyants pour garder le jardin. Donc pourquoi? Et parce que simplement, il fallait qu'on leur destitue de leur responsabilité. Quand Dieu te place à la couronne de gloire, si tu ne veux pas y rester, il te destitue. Est-ce que c'est moi? Moi, je suis là pour accepter. Tu viens le jour que tu viens, j'accepte. Moi, je resterai toujours ici, à l'hôtel. Vous avez entendu ce qu'il a dit de l'hôtel? Je quitterai, même étant malade. Vous voyez, j'allais mourir le jour-là, mais je venais où? Ici. J'étais en train de mourir. Vous m'avez appelé partout, rien. Je voulais même conduire, mais dit, tu ne peux pas. J'ai même dit, prenez ma voiture, suivez-moi. Il y a combien de personnes en chaise roulante? Il m'a dit, ma fille, si tu restes intègre, si tu restes fidèle, cette année, je me glorifierai, parce que c'est déjà glorifié en m'amenant. Et il m'a dit, le quota d'âme n'a pas atteint. Parce que si ce n'est pas moi, j'ai dit, je deviendrai égoïste. J'ai dit, pardon, laissez-moi tranquille, je mens. Là où j'ai vu, il a dit à maman Luzolo, il m'a dit, pourquoi? Les gens disent qu'on va prier avec toi, madame, maman Luzolo, soit ressuscitée. Pourquoi? Ne tente même pas à faire ma fille. Il m'a donné les versets. Il dit, tu sais quoi? Dans les cieux, tu as vu la gloire, tu voulais rester. Elle aussi, elle a cotisé. Mais maintenant, je veux la prendre pour ses souffles, pour qu'elle s'abrégit. Pourquoi ne prie pas comme les autres te demandent? Fernand m'avait dit que c'est Dieu prie pour qu'elle ressuscite. Et moi, je ne suis pas celle, tu me dis, viens. Je suis la femme de qui? Jésus m'a dit, ne sais même pas. C'est toi qui vas maintenant dire qui Jésus va amener ou pas. Il m'a dit, mais ma fille, tu voulais rester, je t'ai dit non. Son temps arrivé. Tu veux rester avec elle, pourquoi faire? J'ai dit, pour aller prospecter les livres partout, comme elle a dit. Elle m'a dit, tu es sûr? Ça veut dire que même si elle me disait qu'elle va aller prospecter avec moi, Jésus me dit, tu es sûr? Mais je peux déjà le dire, même devant le serviteur, la caméra n'entend pas. Parce que le fait que j'entre seulement avec son mari, quelqu'un que je venais de prier avec un chikabarabaso kabayaba. Donc j'ai compris que Jésus, je ne viens pas les hommes, il n'y a que toi seul. J'ai dit, si c'est déjà comme ça avec le mari, et après, ça va faire comment? Oh, servante, excuse-moi, dis, maman, vous ne me reconnaissez pas, c'est moi qui intercède pour vous, pour que les voies s'ouvrent. Dans la repentance, pour préparer votre chemin. Ah oui, je ne vous ai pas connu. J'allais lui dire, mais même si tu ne me connais pas, tu me traces comme ça. Au Congo, les hommes sont quoi chez vous au Congo? C'est quoi les hommes au Congo? C'est autre chose. Ce n'est pas le même monde qu'on a connu. C'est autre chose au Congo. C'est quoi au Congo? Chez vous, c'est quoi? Mon fils me regarde. Il me regarde. Mon fils me regarde. Mon fils me regarde. Je ne sais pas comment les Congolais sont. Voilà ma soeur qui était musulmane. Elle est convertie. Elle a épousé le serviteur. Moi, elle parle congolais même. J'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup. C'est Marou Sabier qui elle représente ici. Donc voilà son mari aujourd'hui. Comme vous voyez, la grâce comme vous la demandez toujours, servant constant n'est pas là. Voilà son bateau. Donc voilà le guidon. Voilà. Et le Congo, on ne sait pas. Les hommes congolais, vraiment, ce n'est pas pour vous. Mais je veux dire, vraiment, même étant au Cameroun, ce n'était même pas dans mon rêve. Hein. Là, je regarde comme ça, je vois, les hommes congolais, je ne sais pas, on les appelle les petits dieux. J'ai entendu ça. Que Dieu soit loué. Il faut se former pour les épouser. Alléluia. Moi, j'étais même chez les Européens, on ne m'a pas formé, on m'a accepté. Et là, on me dit qu'au Congo, il faut se former pour épouser. C'est la fille où je suis ou c'est ailleurs. Moi, je ne comprends plus bien. Là, je suis perdue au milieu de nulle part. Donc, bien aimé, c'était pour dire vraiment, nous devions franchement, l'arche, vous saviez ce que l'Éternel a dit
à Noé. Bien aimé, revenons à nos moutons. Dans l'arche, il a demandé de prendre les animaux deux par deux. Vous voyez comment Dieu fait les choses, les mâles et les femelles. Et donc de toute espèce. Tu vois comment Dieu a aimé, même les animaux, bien aimés. Il nous a aimés, même les animaux. Et il a dit d'autres animaux qui étaient mangeables, nous allons faire les aliments avec et se fermer dans l'arche. Vous saviez comme aujourd'hui les gens m'appellent fort. Vous saviez très bien aussi que quand il était en train de forger, de construire l'arche, les gens se moquaient de Noé. Les gens se moquaient de lui. Aujourd'hui, les gens se moquent beaucoup de moi, même dans l'invisible. Oh, tu vas continuer, tu vas continuer. Les gens viennent, ils prennent, ils partent. Tu vas continuer. Je dis au nom de Jésus, le diable me dit, qu'est-ce qui ne me gouffre pas? Je lui dis, mais tu sais que j'ai cru, quand je rentrais du ciel, tu m'as montré tous les hommes. Tu dis, tu aimes la qualité, c'est les blancs de chocolat. C'est la qualité, c'est que tu aimes. Je dis, qui moi, tu peux me tenter? Et Jésus dit, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu peux dire à l'ennemi que ton nom est écrit dans le livre de vie? Alléluia. Ça, c'est le mal. Est-ce que tu sais que ça, c'est le mal? C'est quelque chose. Et j'étais en train de l'anéantir. Et il me montre l'argent. Il dit, comme il a dit à Jésus, à Matthieu 4, il a dit à Jésus que regarde, toute la terre m'appartient, c'est mon royaume. Toute la terre, il m'a montré l'argent à m'aveugler, le géant et le petit. Je disais au nom de Jésus, Jésus dit, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Bien aimé, si tu ne sais pas que le fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie, que cela soit significatif pour toi, avec même ça, tu peux anéantir l'ennemi. Pourvu que ta vie vive une vie qui honore Dieu. Il ne suffit pas de mémoriser la Bible. Il faut que si tu dis, ah yes, Satan, Genèse 3, 15, 8, 19, que ta vie soit en conformité avec les paroles que tu relâches. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend. Quand Jésus a relâché au diable, quand il lui a parlé, parce qu'il connaît la parole mieux que nous-mêmes, il a aussi vaincu par la parole. Mais comme il était allé à la montagne, pendant 40 nuits, 40 jours, il s'était vêtu. Quand je vous dis gêner, c'est pour s'approcher de Dieu et c'est pour se revêtir d'un manteau nouveau. Vous ne voulez pas toujours. Il faut gêner. Parce que quand tu gênes, tu te prives de tout. Ça veut dire que tu t'approches de Dieu et quelque chose se passe dans le spirituel. Mais vous ne comprenez pas ça. Le gêne, vous voulez plus mal. Vous dites la loco, l'odolème, une soirée, c'est mauvais. Il faut gêner. Et nous avons gêné 21 jours l'autre jour. Est-ce que vous n'étiez pas bénis en gênant 21 jours? Mais si tu gênes, quelque chose ne se passe pas, c'est que tu n'as pas bien gêné. Parce que si tu gênes, il faut que Isaïe 58, tu aies la disposition de cœur. Il y a quelqu'un. La disposition de cœur est importante. Et donc, quand nous sommes en train de leur dire qu'à la couronne de gloire, tu dois être cette femme, cet homme intègre qui craint l'Éternel, que ta vie respire la gloire de Dieu, que même quand l'ennemi vient, ta vie est trop chaude pour qu'il ne puisse même pas accéder. Tu n'as pas besoin de trop shikabaya santa. Je te dis koriba shikababa, le parler en langue, l'ennemi n'entend pas, il n'y a que les cieux et l'esprit qui entendent. Et que le parler en langue, si tu le parles, il faut que tu le parles dans la conformité de la chose. Parce que même en parlant en langue, l'ennemi n'entend pas. Il peut saboter ton parler en langue. Parce que si ta vie a le sac de mouchardage chez toi, si ta vie a le sac de tricherie, si ta vie a le sac de la franc-maçonnerie, ta vie a le sac de l'adultère, ta vie a le sac de la fornication, comment voudrais que tu fais Krishna? Il va te dire que je m'en fous de ton parler en langue. Donc il faut que ta vie honore Dieu. Amen. Ce n'est que ce qu'il m'a dit toujours de prêcher la sanctification. Je ne peux pas faire autrement. Donc, voici, il a pris toutes les espèces et il a fait la même chose que Dieu a dit. J'aime les personnes intègres. J'aime les enfants spirituels que je demande des choses particulières à l'Éternel. Tant pis pour les jaloux parce que quand on écoute Jésus, on m'écoute. J'en suis fière. Je suis capable de me coucher par terre comme je conseille mes enfants, comme David, pour demander les choses que tu ne connais même pas toi-même. Pourvu que tu sois intègre. Si tu me fatigues, moi je ne peux pas souffrir avec la personne qui me fatigue. Les pasteurs qui sont partis, vous avez entendu dire, prophétesse, cède l'église, tu enseignes ceux qui t'écoutent. Je dis, mais Jésus n'a jamais dit ça. Il dit, mais nous on te dit. Je dis, parce que tu as des diplômes, tu viens me dire, moi j'en ai aussi. On te dit que Jésus m'a scindé. Je dis, vous venez m'apprendre à scinder ceux qui m'écoutent pour les enseigner chez moi. C'est quoi cette histoire? Jésus ne m'a pas dit, je ne fais pas la couronne de gloire sans que Jésus le dise. Amen. Je ne suis pas une servante qu'on va venir facilement comme ça. Là. Je viens de très loin. Même voyant le début comme ça, si vous voyez les nuits privées, les privations, les gémissements, Jésus le sait. Parce que quand il te mandate, il ne te mandate pas n'importe comment. Le serviteur là,
ointe là, il te mandate parce qu'il voit quelque chose de différent en toi. Il a dit à la montagne de Sinaï, je ne veux pas voir aucun animal, personne, ni Josué qui vont entourer Moïse, il prendra de son esprit pour mettre sur eux, ni Aaron, le frère de Moïse, il veut que Moïse seul. Parce qu'il y a des personnes, des paroles loin, c'est une grâce. Que quand tu élèves vers le trône, ça ouvre des portes. Ce n'est pas moi qui fais. Parce que je pouvais cotiser les assoudis comme toi. Mais bon, voici, j'ai tout donné. Qu'est-ce que je pleure? Je ne pleure et amen. Pour que ta vie soit bien. Tant mieux. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a fait pareillement. Et la parole nous dit à 22 que quoi? Que c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce que tu exécutes à tout ce que l'Éternel t'a ordonné dans ta vie, à la couronne de gloire? Je veux te dire en tant que maman, j'exécute tout. Je ne connais pas ce que je mets de côté pour ne pas exécuter. Nous déclarons, nous prophétisons, Seigneur, que ton peuple exécutera à toutes les prescriptions, à toutes les ordonnances, les préceptes, que tu les ordonneras au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et donc, nous finissons là simplement pour dire, bien-aimé, la parole, je la termine à ce niveau-là, pour te demander toujours, s'il te plaît, d'être une femme intègre. Si tu marches dans les ténèbres, demande la lumière de Dieu. Que tu continues à exécuter les ordres de l'Éternel, bien-aimé. Que tu continues vraiment à faire confiance à l'Éternel. Quel qu'en soit ce qu'il te dit difficile à faire, s'il te plaît, que tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour accomplir pleinement toutes les préceptes de Dieu dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Enfin, qui t'établit. Parce que ne cherche pas qu'un ministère. Ici, on a beaucoup de travail. Si tu es dans tel ou tel domaine, affermis-toi, il voit tout ce que tu fais, il filme tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de dire, je vais que dans une église des Camerounais, de ceci, cela. Ici, il nous a envoyés dans les nations. Donc tout le monde a le droit d'être ici. Mais pourvu que tu n'entres pas sali ici avec les péchés, c'est qui n'honore pas Dieu. Parce que moi, j'honore Dieu, j'aime beaucoup. J'aimerais que même si on est à deux, qu'on soit dans la propriété pour partir ensemble. Amen. Tenons-nous debout pour prier pour la parole. Et Élie allait passer même. Élie, voilà. Élie, laisse-moi t'aider comme ça. Viens faire seulement ce que maman dit. Laisse-moi t'aider là où elle est. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, merci pour ta parole. Merci parce que tu fais de tes enfants les intégrer, les intègres, qu'ils soient des fils et des filles intègres. Il faut les intégrer, qu'ils aient l'amour du ministère, qu'ils ne jouent pas au chat et à la souris. Parce que la façon que je t'aime, je t'adore, la façon que je te sers, je sais que je le fais sans réserve. Aide-les à le faire sans réserve. Car trouver le ministère aux mains propres, c'est très rare. Merci de leur bénir abondamment au travers de cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.